Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la morphologie, la génétique. Ça faisait un bail que j'en avais pas fait. À vrai dire, j'attendais d'avoir quelque chose de nouveau à vous apporter. C'est pas juste de faire des vidéos, mais de pouvoir vous apporter quelque chose. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux jambes des brésiliennes. Donc c'est très bizarre comme titre, je suis d'accord avec vous et vous allez comprendre pourquoi. Donc le contexte, c'est que il y a une nouvelle catégorie qui arrive en Amérique du Nord. C'est une catégorie qui s'appelle la catégorie Wellness et qui existe depuis très longtemps au Brésil. Enfin très longtemps, qui existe depuis longtemps au Brésil. Donc on a déjà vu des compétitrices wellness, mais c'est vrai qu'avec l'habitude des bikinis ou alors des figures, on a que très rarement, en tout cas en Amérique du Nord ou en Europe, vu ce genre de profil, donc des profils avec des jambes qui sont démesurées par rapport à leur haut du corps, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi et comment en fait elles arrivent à se développer de tel bas du corps. La première donnée que je vais vous partager dans cette vidéo, les gars, désolé pour la surexposition, ça va être l'inspiration / l'envie. Donc par inspiration, je veux dire par là que les modèles au final au Brésil, donc les personnes d'influence, notamment sur les réseaux sociaux, ont ce genre de physique, ont un physique qui est propre à la catégorie wellness par exemple, donc avec des jambes vraiment développées, vraiment développées, et un haut du corps pas forcément développé, c'est vraiment basé au final sur les abdos et le bas du corps. Donc pourquoi je dis inspiration? Parce que si jamais vous vous référez plutôt à nos modèles en Europe, ce sera un modèle beaucoup moins développé, ce sera un modèle beaucoup plus fin, et là je reste dans le milieu de la musculation, hein, bien sûr. Chez nous, les modèles qui inspirent au final les jeunes bodybuildeuses, compétitrices ou pas, ce sont des personnes beaucoup moins développées, bien sûr. Et je vous mentionnais l'envie également, parce que ça va rentrer en compte. Si vous avez une morphologie qui est similaire à cette personne, mais que vous n'avez pas envie d'avoir les jambes de cette personne, ça va être tout à fait possible que ce soit le cas. Donc si vous n'avez pas envie de développer des grosses jambes, vous n'aurez pas des grandes jambes. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'envie d'avoir ce genre de jambes, et qu'il faut également une inspiration, il faut s'inspirer d'une personne, d'un physique en particulier. Et je l'ai mis en premier, avant la morphologie, donc je vais arriver à la morphologie maintenant. Donc c'est pour vous faire comprendre un peu l'importance, tout simplement, de ce facteur. Parce que au final, maintenant on arrive à la morphologie, le deuxième point. La morphologie, vous savez qu'elle est clé, elle décide de tout, avant même tout ce qui est muscle sur votre corps. Donc cette morphologie, elle est assez simple, on a des bustes qui sont assez longs, avec des abdomens longs, ce qui nous donne des bons abdos. Et vu que l'autre buste est long, généralement, la cage thoracique est assez étroite, avec des hauts du corps qui sont pas vraiment imposants, même s'ils sont beaucoup travaillés. Par contre, quand on arrive au niveau de la hanche, c'est là où il peut y avoir le plus de différence, et c'est là où, éventuellement, la femme a un avantage en termes de visuel au niveau des jambes par rapport à l'homme. La femme a un bassin qui est plus large que l'homme, et comme vous pouvez le voir sur ce schéma que j'ai pris dans le livre de la méthode de Lavier numéro 3, un bassin large, ça fait déjà une largeur déjà beaucoup plus imposante de face, donc vous n'aurez pas les cuisses fines et à la verticale, vous aurez quelque chose qui part plus en haut, comme mentionné dans la méthode de Lavier, donc vous aurez du galbe sur les côtés, au niveau de la hanche, au niveau du quadriceps, et également, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'orientation du col du fémur va également rajouter à cette donnée de largeur de face. Donc on voit bien sur ce schéma qu'il y a une grosse différence visuelle, même à masse égale, entre un col du fémur qui part plutôt à la verticale et un qui part vraiment à l'horizontale. Donc en ayant un bassin large avec le col du fémur qui part à l'horizontale, on va avoir ce galbe sur le côté et cette place au milieu des cuisses qui peut du coup être remplie par des gros adducteurs. Et je vous ai dit un peu plus tôt que les femmes avec des bustes assez longs, et généralement un buste long, ça traduit des fémurs qui sont assez courts. Donc notamment sur cette photo de cette personne, vous pouvez voir ce dont je parle. Les fémurs ne sont absolument pas grands, et comme on peut le voir sur ce schéma à nouveau pris dans la méthode de Lavier, on peut voir qu'à masse égale, le rendu visuel sera totalement différent. Donc là, on a un avantage morphologique certain pour avoir de grosses jambes. C'est pour ça au final qu'on peut entendre les femmes se plaindre de prendre trop vite du muscle, notamment au niveau des jambes. Je vais arriver à un autre paramètre après, parce que justement elles ont tout morphologiquement pour. Après, bien sûr, comme pour les hommes, les compétitrices sont généralement pas très grandes, et il est possible d'avoir des petits fémurs en étant grand, il suffit d'avoir de longs tibias au final. Reste la question des fessiers, j'imagine, parce que même si j'aborde que les cuisses ici, c'est vrai que la catégorie wellness est connue également pour avoir des profils avec des fessiers un peu plus imposants que les autres catégories, et puis que les femmes que vous croisez de manière générale. Le fessier, ça s'explique surtout par l'orientation de l'os iliaque, donc plus il sera déporté vers l'arrière, plus vous aurez cette courbure avec le fessier du coup, qui paraît beaucoup plus imposant. Donc combiner un petit bas du corps avec un bassin large, des cols du fémur qui partent vraiment bien à l'horizontale, avec un os iliaque qui est déporté vers l'arrière, une personne qui dépasse pas le mètre 170, vous avez déjà morphologiquement le cocktail parfait pour avoir un bas du corps qui est exceptionnel. Voire du coup, si vous le travaillez beaucoup,
on viendra juste après, démesuré par rapport à votre haut du corps, ce qui est recherché au final dans cette catégorie wellness. Comme vous pouvez le voir, on fait les 4 saisons en 10 minutes de vidéo en Angleterre, c'est génial. Donc on va arriver à la troisième donnée, celle-ci elle est très intéressante, et elle va être jumelée avec une autre que je mentionnerai juste après bien sûr, parce que je sais que vous l'attendez. La troisième, ça va être le travail. Donc c'est rare que je mentionne le travail dans mes vidéos sur les physiques et la génétique, parce que, de manière générale, les bodybuilders, ils travaillent tous aussi dur. Donc bien sûr, entre le niveau amateur et le niveau pro, que ce soit naturel ou assisté, il va y avoir une différence de travail, de volume de travail, d'efforts mis, peut-être un peu de savoir, d'organisation du programme, ce qui va faire clairement la différence. Même si ce serait quelque chose dans l'ordre de 5-10%, 5-10% c'est énorme. Mais ici, on a quelque chose de particulier, on a vraiment une différence flagrante de l'effort mis à l'entraînement. Donc je suis sûr que vous avez déjà vu ces vidéos de cette coach qui coach justement des bodybuilders, wellness ou figures, modèles au Brésil, et qui les fait pleurer sur du leg extension et sur du hack squat. Donc même si ça paraît complètement stupide de l'extérieur, tout ça, ça fait beaucoup de dégâts. Et tant que vous récupérez tout ça, les choses vont avancer. On retrouve assez souvent un effort au Brésil, donc dans les vidéos que j'ai vues, bien sûr c'est des vidéos à nouveau, vous pourrez confirmer si vous vous entraînez là-bas, un effort un peu plus important dans l'entraînement des jambes par rapport à ce qu'on peut voir, notamment en Europe ou en Amérique du Nord, dans toutes les vidéos, des entraînements avec des modèles féminins un peu partout, avec beaucoup d'isolation, etc. Là-bas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils font beaucoup de hack squat. De manière générale, ils font énormément de quadriceps. Donc, comme je vous disais, si vous travaillez vos quadriceps et que vous ne les travaillez pas, c'est le jour et la nuit. Et quand en plus de ça, vous avez une morphologie qui est parfaite pour avoir de gros quadriceps, forcément, avec beaucoup d'entraînement, ça va faire des gros quadriceps, donc un effort à l'entraînement qui est différent de ce qu'on peut voir ailleurs, et également un travail qui est ciblé sur les quadriceps, qui est aussi ciblé sur les quadriceps que sur les fessiers. Pour vous donner un élément de comparaison, on va prendre une compétitrice qui est bikini, qui doit justement ne pas avoir de gros quadriceps, donc on voit souvent même des compétitrices sur scène avec des quadriceps totalement atrophiés. Ces personnes, ces bikinis par exemple, elles ont peut-être la même morphologie que la compétitrice en wellness, mais elle ne travaille absolument pas ses quadriceps, elle isole que son fessier et elle essaye d'éviter un maximum les mouvements polyarticulaires pour justement ne pas développer ses quadriceps. Ce qui fait une différence folle. Quand vous mettez autant d'efforts et que vous mangez suffisamment et que votre morphologie, plus éventuellement du coup les muscles, généralement une morphologie telle qu'elle est accompagnée de muscles très longs, donc en gros des fibres qui vont jusqu'au genou et qui partent de la hanche, ça donne un résultat comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. Et vous remarquerez à nouveau que c'est la première fois que je mentionne ce paramètre, cette donnée, dans une vidéo. C'est quelque chose à retenir. Bien sûr, le troisième point que j'ai mis sur la même ligne au final que le travail, ça va être bien sûr le dopage. Donc je n'ai pas trouvé bien sûr d'informations sur le dopage et le Brésil sur internet, mais c'est vrai que de l'extérieur, en regardant par exemple ces compétitrices, profils qui s'entraînent sur les vidéos, on voit vraiment des traits qui sont assez masculins, donc peut-être que c'est également dans la forme du visage, dans les traits du visage au Brésil, mais on sait très bien également que l'utilisation de testostérone notamment va ramener des caractéristiques masculins sur un profil féminin. Donc on pourrait éventuellement penser que l'utilisation de produits anabolisants pour les femmes est plus fréquent là-bas que chez nous, ce qui aurait un énorme impact au niveau du développement musculaire, notamment sur un point fort tel que les cuisses. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Je voulais ramener en quatrième plan parce qu'au final, sans l'envie et sans la morphologie, vous n'aurez pas des grosses cuisses comme ça. Mais clairement, c'est à mettre au même niveau que le travail, parce qu'on a vu au final la puissance qu'a les hormones telles que la testostérone sur le développement musculaire d'une femme. Et la dernière donnée, donc c'est pas parce que c'est la dernière qu'elle n'est pas importante, c'est la répartition de la masse grasse sur le corps. Donc là pareil, rien de différent avec les morphologies, avec les répartitions graisseuses qu'on peut voir notamment en Europe. La femme, de manière générale, effectivement tout le monde n'est pas pareil, stocke majoritairement sa masse grasse dans le bas du corps, donc autour des hanches et sur les cuisses, et les requis pour monter sur scène en wellness notamment, sont un peu différents de ce qu'on peut retrouver dans les autres catégories, c'est-à-dire qu'il est autorisé en gros
pour simplifier, d'avoir un pourcentage de masse grasse un peu plus élevé en catégorie figure. Forcément, vu que les femmes stockent sur le bas du corps, le gras, ça prend de la place, ça fait de la masse, et on sait également que c'est le dernier endroit au final où elles vont perdre leur masse graisseuse, donc on pourrait avoir des compétitrices qui ont le haut du corps complètement écorché, mais avec un bas du corps qui est encore loin dans la off-saison, c'est assez commun à vrai dire, donc ça leur évite de devoir descendre aussi bas dans la sèche, et ça leur permet de maintenir une masse musculaire qui est plus importante. C'est un facteur qui est également important à prendre en compte, parce que on peut faire énormément de progrès quand on mange beaucoup, mais on peut également perdre beaucoup de ce progrès quand on arrête de manger. Je fais référence bien sûr à la sèche, donc si vous pouvez vous arrêter un peu plus tôt, si vous pouvez éviter d'aller dans cette zone rouge, vous aurez un rendu musculaire plus imposant, plus important tout simplement. Bon voilà les gars, je pense que je vous ai tout partagé. Si vous avez un 6e, 7e, 8e, 9e, 10e point, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. J'ai bien creusé dans tous les sens, mais éventuellement il me manque un gros point culturel. Donc si jamais vous avez plus d'informations sur le pourquoi en Amérique du Sud, les femmes sont plus attirées par des physiques un peu plus massifs que notamment en Amérique du Nord ou en Europe, ou en Asie éventuellement, ça m'intéresserait vraiment de le savoir, vraiment. Donc je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de me partager ces informations. Ce serait d'ailleurs un gros plus à cette première donnée que j'ai ramenée avec cette inspiration en vie, parce que c'est clairement culturel. À côté de ça, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite déjà à me le dire, premièrement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, et c'était un peu plus complexe que les vidéos que j'ai fait par le passé. Mais ça m'a vraiment intéressé de la faire, et vous partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et également, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à me le faire savoir avec bien sûr le bouton like comme d'habitude. Et si vous voulez plus de vidéos du genre, parce que j'en ai une deuxième qui arrive que je prépare déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et éventuellement activer la notification. Si vous voulez soutenir la chaîne et rejoindre la communauté, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon. Et moi d'ici là, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars.